L'heure du dévoilement et des grandes révélations s'annonce. À vous de juger le contenu du livre avant de s'en procurer. Ibn Arabi Einstein. Dialogue initiatique et réponse aux questions fondamentales de l'existence. La science de l'heure. De la préexistence à la prééternité. L'importance du questionnement dans la voie spirituelle. Sous l'ombre d'un olivier verdoyant, le disciple expose au maître sa soif de comprendre et de percer les mystères de l'existence. L'université m'a appris beaucoup de leçons sur le fonctionnement du monde, de la cosmologie à la biologie en passant par la physique et les mathématiques, mais je reste toujours sur ma faim, les données scientifiques n'ont pas répondu à toutes mes questions et je voudrais en savoir plus. Après avoir libellé des questions pertinentes, le maître lui répondit. Que serait la foi sans la raison et l'argument ? Que serait la connaissance sans le questionnement ? Le raisonnement demeure la meilleure voie d'accès à la foi et à la soumission, même s'il ne s'agit pas du seul moyen valable. Ceux qui seront dans le regret diront « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise ». Abu Hamid al-Khazali, qu'Allah l'agrée a rapporté dans le livre de la science que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le savoir est une armoire, ses clés sont la question, je vous incite vivement à poser des questions, car 4 seront récompensés. Celui qui demande, le savant, l'auditeur, et celui qui leur veut du bien. Les sages maîtres ne se satisfont jamais de leurs connaissances, ils cherchent sans relâche à perfectionner leurs acquis pour renforcer ce que leurs prédécesseurs ont enseigné et accéder à de nouvelles connaissances. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, malgré toutes les sciences reçues, dit « Ô mon Seigneur, augmente ma science ». Dans le mystère de l'existence, chaque question répondue, chaque problème résolu, ouvre une nouvelle fenêtre encore plus complexe. On ne pourra jamais répondre à toutes les questions, heureusement pour nous, sinon, la quête éternelle vers l'ultime vérité serait limitée, alors qu'elle continue même au-delà du monde physique. Sache que, tu es obligé de croire, même si tout te semble insensé, c'est le premier degré à franchir pour un croyant. Mais c'est une station glissante où tu pourrais facilement te reverser dans l'incroyance sans s'en rendre compte. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée a rapporté que l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Hâtez-vous d'accomplir les œuvres pieds avant l'apparition des troubles, qui seront comme des fragments d'une nuit obscure où l'homme qui est croyant le matin deviendra incrédule le soir, ou qui est croyant le soir et sera incrédule le matin. Il vendra sa foi contre quelques biens de ce bas monde. Des savants se sont retrouvés mécréants, agnostiques ou athées, malgré leurs convictions religieuses précédentes. C'est parce que le cœur qui croit, le plus souvent par émotion ou par influence, a besoin d'arguments et de preuves, logiques ou empiriques, pour se stabiliser et se renforcer. Abraham, paix sur lui, qui fut un prophète déterminé, nous confirme cette réalité, et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment », tu ressuscites les morts, Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. L'accès à la science renforce la foi et élève les degrés des serviteurs. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. بمدحك أشدو إنه نسك فإنك الختم والمكتوم والملك كتمت في حضرات الحق ليس سوى المختار يدرك لا إنس ولا ملك لكن تجليت للأكوان جملتها إذ أنت ومنك الفلك والفلك